c'est de savoir un petit peu de quoi l'être humain est fait. Et comment utiliser notre être en fonction de nos nécessités. Ça sert à ça l'anthropologie chrétienne. Parce que c'est bien de chercher à savoir de quoi nous sommes faits, mais en même temps, à quoi cela sert. Après, il y a de la philo qui dit où vais-je, qui suis-je. Voilà. Dans quelle étagère? La dernière fois, nous avions vu cette anthropologie générale, puis nous avons passé et nous sommes arrivés à l'anthropologie chrétienne. Je vous l'ai dit, je fais une pédagogie un peu très en surface pour réellement qu'on ne perde pas le fil et qu'on soit ensemble dans notre discussion. Nous avions énoncé le terme grec, le nous, qui veut dire esprit, esprit de l'homme, pas de Dieu. Et sa définition du nous, de l'esprit, est la suivante. L'esprit de l'homme, c'est la partie de l'homme tournée vers Dieu. C'est pour ça, Marie-Thérèse, que l'esprit est linéaire. L'esprit est salvateur. L'esprit est juste. L'esprit qui permet d'équilibrer le reste. Le problème, c'est qu'on vit comme l'Église romaine nous le propose, c'est-à-dire corps et âme. Est-ce qu'on peut dire que c'est la conscience collective ou pas? Non. Non, c'est pas ça non plus. D'accord. C'est pas collectif d'ailleurs, puisque c'est la tienne, c'est la sienne, c'est la mienne, etc. D'accord. À la liturgie, c'est collectif. On vient tous dans le même esprit. Oui. Oui. C'est ce qui fait la force aussi. Dans l'Antiquité, chez les Grecs, ce nous signifiait l'âme, la raison, la pensée, la signification, le contenu, la prudence. Vous voyez, il y avait beaucoup de choses à l'intérieur. Ça, c'est dans l'aspect effectivement social, et dans l'aspect philosophique qu'on pouvait entendre. Et ce terme s'écrivait noéo, ça se disait. C'est-à-dire que quand vous faites du grec, il y a un grand V, il y a un O, il y a un E bizarre, et puis encore un autre O, noéo, qui fait l'aspect du mot qui est arrivé plus tard, noétique. On va en parler. Rien à voir avec Noé. Noétique, c'est... Tu vas voir. Le terme grec noéo, qui veut dire noétique ou l'intelligence. Saint-Denis dit que les gens sont de nature noétique. Saint-Denis, l'aéropagite, toujours le même, bien évidemment. Et dans l'Antiquité, noéo voulait dire croire, juger et estimer. Et tout ceci pour signaler une seule chose, c'est-à-dire que celui qui cherche, il y a des cherchants, là il y a des trouvants aussi, que celui qui cherche à entrer dans son esprit, concrètement, c'est celui-là qui est intelligent. Parce que sinon, la vie basique, linéaire, elle est standard. On vit comme des lombriques, hein, c'est facile. Hein. On naît, on se marie, on fait des enfants, on travaille, on meurt, etc. Et non, il y a l'esprit de la croix qui monte, c'est-à-dire cette verticale. Eh bien, tout ceci pour signaler une seule chose, c'est-à-dire que celui qui cherche à entrer dans son esprit concrètement doit chercher ce qui n'est ni somatique, c'est-à-dire corporel, ni psyché, c'est-à-dire psychique. Si on veut rentrer dans son esprit, il faut supprimer la tendance de ce que le corps pourrait nous dire et de ce que notre psyché, notre âme pourrait dire. C'est difficile donc d'aller chercher quelque chose qui est dans l'esprit sans notre corps et sans notre âme. Comment on s'y prend? On prie. La prière. Il faut le dénuder. Ah oui, pour faire venir l'Esprit Saint, c'est ça, pour s'emplir de ça. Et pour après avoir des réponses sur l'esprit noétique de l'être que nous sommes. Parce que des fois, vous lisez Paul, il dit il ne faut pas juger. Et puis après, des fois, Paul te dit juger.
Quand il te dit il ne faut pas juger, et c'est parce que si tu restes dans justement l'aspect psyché, eh bien, tu es sûr que le jugement ne va pas être bon. Mais si tu es dans l'aspect de l'esprit, alors ton jugement commence à être intéressant parce que tu es en train de faire une connexion de la présence de Dieu pour apporter un jugement selon ce contact avec Dieu. En France, nous sommes limités sur ce terme, une fois de plus. Et également dans l'Occident chrétien. Nous avons du mal à comprendre le terme de surnaturel qui recouvre le nous. Continuons. Le nous, quand on est en université, si vous devez en parler, on m'en parle quelquefois dans les universités. Oui, voilà, quand ils font du vrai quoi. Eh bien, on peut dire de ceux qui parlent de ces sujets-là à l'université, on peut, souvent on entend le côté universitaire qui dit qu'on peut dire de ces gens qu'ils sont néoplatoniciens. Ah oui. Puisque l'on a ce terme trouvé au 3e et 4e siècle avant Jésus-Christ. Voilà. Dans la littérature marxiste, l'anthropologie chrétienne est inexistante. Ah oui. Monseigneur Jean, notre saint patron, leur disait, un homme de très haute qualité, il savait à qui il avait affaire, il leur disait que l'homme est à la fois esprit et matière et d'égale valeur. Ça les énervait au possible, parce que pour eux, ou on n'est que matière, ou on n'est que esprit. Et maintenant, eh bien, vu le monde que nous vivons, quand nous écoutons la politique du national et de l'international, on est vraiment plus que dans leur esprit matière. On n'a pas le droit à être esprit. En tout cas, ils ne nous le montrent pas et ils ne nous le mettent pas en valeur, parce que l'esprit rend libre. Alors du coup, ils ne veulent pas qu'on soit... Parce qu'ils le détachent de la matière. Parce qu'à un moment donné, on donne une interprétation où ils n'ont pas la main dessus. Alors que sur le corps, ils ont la main. Dans la littérature marxiste, donc l'anthropologie chrétienne est inexistante, et Monseigneur Jean leur disait, dans la littérature marxiste, que l'homme est à la fois esprit et matière d'égale valeur. Et cela les agaçait en rétorquant, ce que l'on nous dit des fois, que vous n'êtes pas chrétien, mais éclectique, car vous prenez ce qui vous fait plaisir. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Bon, combien de fois on me l'a dit? Oui, moi j'ai Oui, mais parce que ça te fait plaisir de croire en Dieu. Mais c'est parce que ça te fait plaisir de croire comme ça. Ou alors parce que tu Mais es ça fait désespéré vraiment- aussi. Mais c'est parce que t'as pas... Ça vous fait plaisir. Du coup, on est sur une pensée où ces deux êtres, au lieu de communiquer, eh bien, il y a un affrontement. Un affrontement parce qu'on ne part pas sur le même sujet. Il y en a un qui est pleinement matière et il y en a un qui est pleinement spirituel. Il faut les deux. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Quand on me racontait tout à l'heure l'histoire, la véracité des Écritures, eh bien, ou tu lui expliques parce que tu sens qu'effectivement il est apte à pouvoir échanger, pas forcément à croire, mais à échanger. Ou alors, merci monsieur, merci madame, tu t'en vas, on s'en fiche. Vous ne vous rangez pas au monisme contemporain, pourquoi j'avais écrit ça? Ouais. Car vous prenez ce qui vous fait plaisir. Et du coup, vous ne vous rangez pas au monisme contemporain. Qui est le monisme contemporain? Celui qui est matérialiste. Celui qui ne croit uniquement qu'à la matière seule. Tu nais, tu meurs, c'est fini. Le monisme, rappelez-vous, qui peut être aussi bien de cet ordre-là que spirituel. Le mot monisme n'est pas attribué à être ou matériel ou spirituel. Mais il dénote un axe dans lequel, avec foi ou pas, nous sommes. Et il y a une explication qui veut dire que le monisme, c'est l'appréciation de la structure de l'homme, qu'elle soit matérielle ou spirituelle. C'est un parti pris, quoi. Pardon? C'est un parti pris, quelque part. Ah, de gauche ou de droite? Car le monde veut qu'il y ait ou l'esprit ou la matière. Vous savez, moi souvent j'ai entendu, ah oui, mais vous êtes chrétien, vous réduisez votre pensée. Alors que eux, ils ne sont pas chrétiens et du coup ils sont ouverts à tout. Ils ont inversé pour croire qu'ils sont libres. Pas tant que ça, ils sont
pas ouvert à tout. Non, c'est ce qu'ils estiment. Ah oui. C'est ce qu'il croit. Et alors, du coup, où on rentre dans le sujet et on connaît très bien sa défense pour lui expliquer que Dieu a permis que tu puisses croire à tout, à condition que si tu crois en lui, tu peux même encore plus exploiter le tout. Mais que si tu l'oublies, il te sera en plus ôté la pensée de la profondeur en quoi tu crois dans ce monde. Et le monde veut qu'il y ait ou l'esprit ou la matière, mais pas les deux. Enfin, comme Monseigneur Jean, vous avez vu là, tout à l'heure, il les énervait un petit peu en leur disant quoi, mes amis? Ah oui, que l'homme est à la fois esprit et matière d'égale valeur. De ce fait, nous vivons dans une atmosphère de monisme agressif. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'il n'accepte pas la coexistence des différents plans. Regardez, on parlait tout à l'heure pas des bouddhistes, mais des bouddhistes. Mais là, on peut parler des Védans, l'hindouisme. Il est quoi? Moniste, dualiste? Ou il s'approche du christianisme? Mais le premier, non? C'est-à-dire moniste? Oui. Oui, c'est un monisme spirituel, parce que pour eux, tout est divin. Ils ne parlent pas de Dieu, tout est divinité. C'est comme une psychorigidité, Le tu rat, veux dire. l'achat, non, tout ce qu'ils voient, tout ce qui touche, tout est divin. D'accord. Tout vient de Dieu, donc tout est divin. C'est l'inverse du matérialiste. Ah oui, complètement. Mais par contre, derrière, c'est une conception à eux qui n'engage que dans le sens où tout n'est pas divin. Qu'il y ait une base divine, c'est un fait, mais à un moment donné, il faut nommer Dieu. Et eux ne le nomment pas. Tu sais, un jour, j'étais avec Sophie en Inde, et notre guide, il dit, ben, le père Henri, dans le bus, j'ai pas fait les ashrams, hein, ça c'est un truc de feignant. Tu découvres pas la ville hein, en faisant ça. Tu découvres uniquement ce que tu veux pas t'éloigner, c'est-à-dire d'un christianisme dans un autre. Ce qui t'arrange. C'est ça, ce qui t'arrange. On t'a bu, Par contre, nous on n'a pas fait ça. Nous, on est sortis dans la ville, on a rencontré le monde. Et ce guide, parce que 15 jours là-bas, moi j'en pouvais plus. 3 semaines. Il me manquait la liturgie. Et donc, je dis, si vous voulez, à l'hôtel, on prendra la salle de réception, ou la salle de réunion plutôt, et puis on fera un office. J'avais tout mené, sauf le pain, le vin, donc il a fallu qu'on communie à la biscotte. Mais le Christ est omniprésent pour tout. Monseigneur Jean, il communiait à la terre quand il était enfermé en prison. Et il avait pour étole, il avait son lacet. Et ce que nous pouvons voir, c'est que quand il y a eu cette liturgie qui s'est faite, j'ai commencé à donner la communion à un, à deux, se poser des questions, les gens, tu sais, puis comme on était orthodoxe et que tous les gens qui étaient avec nous n'étaient pas forcément orthodoxes. Du coup, ils se sont dit, je suis catholique romain, mais bon, mais il leur tardait d'avoir un peu de christianisme. Alors ils sont tous venus communier. Et le dernier, c'était le guide. Je lui ai dit, t'es baptisé? Il me dit non. J'ai dit, alors ne m'en veux pas, mais je ne peux pas te donner la communion. Par contre, je vais t'expliquer pourquoi après l'office. Il me dit, d'accord. Donc, je n'ai pas donné la communion, je suis allé le voir, j'ai expliqué, parce qu'il faut passer par le baptême, parce que pour nous, Dieu, il est ainsi formulé, patati patata. Il me dit, mais ça va, je comprends, et c'est normal que je n'ai pas communié. Et puis, après, il me dit, ce que j'aime dans ta religion, c'est que tu parles à Dieu. On aurait dit un enfant, alors qu'il avait une quarantaine d'années, mais il me parlait, mais tu parles à Dieu. Nous, on ne parle pas au divin, on ne parle pas à Dieu. Il est loin. Alors après, on a fait d'une proximité la présence. Et c'est pour ça qu'il ne parle pas de Dieu, mais de divin. C'est divin, c'est divin, c'est divin, c'est divin. Mais c'est éloigné, quoi. Mais c'est trop. Et tous les sujets sont éloignés. Alors que nous, nous parlons de Dieu. On va au contact. Et non seulement on va au contact, il nous demande même de le manger. C'est impressionnant. Manger. Totalement. Il réside en nous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Oui, madame.
Alors, est-ce que, Pierre-André, excuse-moi, c'est une question que je voulais poser depuis longtemps. C'est est-ce que les gens qui ne sont pas baptisés n'ont jamais des choses qui viennent de l'effusion de l'Esprit Saint? Je comprends pas. C'est-à-dire, atteindre l'Esprit, c'est quand tu fais le vide dans la prière, par exemple, tu as l'effusion de l'Esprit, donc tu as des entendements, c'est ça? Divin, enfin entre guillemets, mais tu rentres en contact avec le divin. Est-ce que les gens qui ne sont pas chrétiens et qui n'ont pas été baptisés n'ont jamais d'effusion de l'Esprit? Mais tu as commencé par quelque chose en disant en priant. Est-ce que ces gens prient? Non, Ah ben non, alors. d'accord. C'est en priant que tu as le contact. Uniquement. Ben oui, mais la prière, c'est pas uniquement des prières formulées dans la liturgie. Les prières formulées dans la liturgie, c'est pour vivre communautairement parlant. Et qui ouvrent le corps, l'âme et l'esprit à la vie communautaire pour aller communier au corps et au sang du Christ. Par contre, après, la vie personnelle, quand tu es dans ta voiture, au travail, dans ta salle de bain, avec tes enfants, ce que tu veux, tu as des prières qui peuvent être Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, je te remercie pour mes enfants, Seigneur, je te demande telle chose. Tu vois, mais alors que les prières que l'on a dans l'Église sont des prières attribuées à nourrir le corps, l'âme et l'esprit. Quand tu dis je te remercie d'avoir aidé mes enfants, c'est pas pour ton corps, ton âme ou ton esprit. C'est une protection sur tes enfants où tu remercies Dieu d'avoir. Mais c'est pour ça que c'est organisé le monde de la prière. Et quand c'est personnel, eh bien, tu dis ce que tu veux. De ce fait, tu pries, quelle que soit la façon de prier. Mais si, donc du coup, dans ta prière, la présence de l'Esprit Saint est là. Mais, d'ailleurs, ça me rappelle une anecdote. Mais celui qui prie pas, celui qui va pas à la pêche, est-ce qu'avec sa canne à pêche, en restant chez lui, il va avoir du poisson? Non, puisqu'il va pas à la pêche. Mais il a tous les outils, hein. Mais il va pas à la pêche. Est-ce qu'il reste du poisson? Il n'a pas de poisson. Voilà, c'est pareil. C'est pas Dieu qui enlève la possibilité à l'homme, parce que je te vois venir derrière, de te dire, mais alors pas tout le monde est sauvé. Mais si, il le dit. Et tout le monde est prévu venir. Mais il y a peu d'élus. Pas parce que c'est lui qui trie les élus, mais c'est parce que d'eux-mêmes, ils ne veulent pas s'en approcher. Imagine des gens qui ne croient pas en Dieu en 2020. Comme je l'ai été il y a fort longtemps. Hein? Non, mais tu vois, c'est ça. C'est normal, tu peux pas avoir. Par contre, tu là, t'en approches là où pas. je comprends la question de Nina, c'est que quelqu'un qui peut avoir une effraction d'esprit dans une apparition, je sais pas. Mais ça, c'est en 2022. Voilà. C'est ça. Oui, Voilà. la réponse c'est oui quand même. Oui. Moi, je pense Ça que- peut arriver. Mais parce qu'elle a ouvert Moi, je pense quelque chose. Incon- Mais si elle ne l'ouvre inconsciemment, pas. Mais inconsciemment, hein, parce Ah, qu'elle mais elle ça, était vraiment ça, pas c'est du pas tout le dans sujet. cette atmosphère. C'est pas le sujet. Ah oui. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu se présente à ceux qui acceptent de se faire visiter par Dieu. Et en tout cas, voilà. Et en tout cas, je n'ai pas fermé. Oui, Parce que c'est de ça. fait, C'est tout de bien suite, ça. Du coup, les ouvert choses et- rentrent. Il n'en perd pas une. Hein. Dès qu'il y en a un qui s'ouvre, Ah, ça c'est sûr. Il va. Et puis alors, il le dit dans Comme l'Écriture, chez il lui, dit hein. faites une place dans votre cœur et je Non, résiderai avec mon Père. Mhm. Ah oui. C'est pour ça que c'est important les Écritures quand on les a passées. Oui, c'est ça. Et toute la famille. Et en plus, on est le temple du Saint-Esprit. Tu vois, on a la Trinité Ah oui, en nous. c'est- Alors, mais pour cela, c'est pour ça qu'il faut s'alimenter. S'alimenter, c'est quoi? C'est pas parce que je suis un prêtre à vous obliger à aller à l'église le dimanche, mais parce que le dimanche est obligatoire dans le sens de notre survie terrestrement dans cette vallée des larmes pour pouvoir tenir la semaine après qui s'avance. Parce qu'il va y avoir obligatoirement des embûches. Et ces embûches, eh bien, si tu as communié le dimanche, tu vas pouvoir les assumer. Si tu n'as pas communié le dimanche une fois, 10 fois, 20 fois, il est évident qu'à un moment donné, eh bien, tu crois t'être fait tout seul. Et tu n'as plus besoin de Dieu. On ne se pose pas la question en Orient. Le dimanche, c'est l'église. Et même plus. Même, Même plus. Nous, chez nous, en France, c'est plus le sujet. C'est fini.
Donc, en perdant cet esprit de vouloir s'approcher de Dieu, bah, on devient égoïste et on ne pense plus qu'à nous. Et on peut dire que, est-ce que chez les musulmans qui tous les vendredis vont prier à la mosquée, est-ce que ça rejoint aussi l'idée qu'ils du prophète, de Dieu, ou de connaître les écritures du prophète? Et parce que les musulmans, ils sont très attachés à ce rituel d'aller à la mosquée. Ça, oui, mais alors eux, ils ont une Eux- autre perception de la religion. Eux, c'est un rite social. C'est un rite social. Social d'accord. et même politique. Social ou politique, oui, c'est rejoint aussi. C'est ça, ils sont- Social, socio-politique. Quel que soit le pays où ils habitent, Oui, oui, d'accord. ils ont un principe culturel qui Oui. est que la religion est une réflexion sociale et politique. Social et politique. Pour nous, c'est Nous, c'est orthodoxe. spirituel. Nous, c'est pas pareil, c'est spirituel. C'est ça. Et puis eux se relient non pas au Fils de Dieu, mais à un À homme. Mahomet. Voilà. Prophète. Au prophète. Un homme, voilà. Prophète, un homme. Oui, parce que nous, on peut nous dire, mais pourquoi vous êtes tellement attachés à ça? Les musulmans aussi le font. Tu vois? Oui, mais en même temps, c'est pour ça qu'ils considèrent Jésus uniquement comme un prophète, pas comme le Fils de Dieu. Oui, oui. Exact. Comme les juifs d'ailleurs. Pas tous. Pas tous, d'accord. D'accord. Plutôt pour savoir. Donc vous voyez, comment répondre. c'est une difficulté supplémentaire. On en rajoute encore une. C'est pour ça qu'on vit on a vu tout à l'heure ce monisme agressif maintenant. Vraiment, et puis c'est pas fini. Hein. Et le Christ, il le dit dans les Écritures, l'amour se refroidira pour le plus grand nombre. Ce qui donne d'autant plus de responsabilité à ceux qui... Et celui qui tient jusqu'au dernier moment, eh bien celui-là sera sauvé. C'est-à-dire que Jusqu'au bout. on risque Jusqu'au jusqu'au dernier moment, même les élus, Jusqu'au même les bout, élus. C'est une Pour lutte. se faire déposséder au Ouais, dernier moment. exactement à cause des faux prophètes. Et les faux prophètes, eh bien, ça, c'est tout. Il n'y a pas que des faux prophètes religieux, il y a des faux prophètes de la vie du monde qui vous attirent vers le bas, qui vous attirent vers des choses uniquement matérielles. Et de ce fait, c'est quand on se fait attirer dans ces choses extrêmement matérielles qu'on en oublie Dieu, et du coup, eh bien, une fois de plus, Oui. eh bien, celui-ci n'est pas allé jusqu'au bout. Puis il y a les épreuves de la vie aussi. Et il a qui ont perdu. tendance à désillusionner ou à faciliter Et ces des fois, c'est choses-là. l'inverse, effectivement. Ils deviennent, par les épreuves de la vie, au contraire, ils s'approchent de Dieu, puisque c'est lui qui Comme les a nous. sauvés. C'est ça. Mm. Nous vivons une autre difficulté en anthropologie chrétienne. C'est un esprit de dualisme en plus, entre l'esprit et la matière. L'être et le non-être. Ou l'aspect moral de la vie et l'aspect philosophique. On peut y ajouter encore une autre difficulté. L'humanisme moderne dit que l'homme est indéfini, que tout est variable et que toute définition de l'homme est périmée. Vous avez vu où on en arrive aujourd'hui? Et on en est dogmatique car l'homme est changeant. C'est pas faux, mais c'est pas juste. C'est partiel. On va voir. L'idée est à respecter, mais il ne faut pas la prendre dans son entièreté. Et il faut apporter beaucoup de nuances à ça. Une autre difficulté encore, c'est sympa, hein? C'est pour rapprocher du sujet. On confond souvent le christianisme avec la philosophie antique. Ça, c'est radical. Quand vous parlez un peu avec les uns et les autres, et il y a réellement des sujets où on met le christianisme comme un état philosophique sur un état de pensée. Je suis chrétien, bon, ben, je suis philosophe, je suis jardinier, je suis... voilà. À chacun son métier. Les philosophes de notre temps s'opposent à la vision antique du monde, que l'on appelle ontologique, si vous baladez dans ton mémoire. Oui. C'est-à-dire la vision que nous avons de naître avec une vision du Dieu créateur, et non pas l'histoire du singe,
Une vision du Dieu créateur qui a posé l'être. Le terme est juste. Il a posé l'être, Dieu. Dans un espace déjà créé pour lui, un Éden. Ils disent que nous devrions être existentiels. Parce qu'ils estiment qu'en croyant en Dieu trinitaire, on n'est pas existentiel. Alors qu'en fait, on apporte une note supplémentaire, non seulement d'exister, mais d'avoir la provenance de notre existentialisme. C'est pour ça qu'il faut apporter la nuance de ce que l'on a entendu tout à l'heure, que l'homme est périmé et que l'on est dogmatique car l'homme est changeant. Oui, mais. Et ce mais, c'est celui que l'on vient de voir à l'instant, où nous devrons combattre dans le sens où, vous savez, le combat des chrétiens, c'est d'abord la prière, ensuite la prière, et puis un peu la prière. Et puis après, il y a des outils. Et l'Église, il y a effectivement le pardon, il y a la confession, il y a les sacrements. Les sacrements, il y a tout ça, il y a tous les outils là, pour pouvoir faire la guerre au monde C'est déchu. pour ça que plus on prie, plus on se remplit de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il faut prier beaucoup, beaucoup. Oui, mais pas que seul, il faut prier en communauté. En communauté aussi. Oui, il y a plein de gens qui disent ça aussi. Bah Alors, oui. moi, je ne vais pas à la C'est pour ça que le communauté. dimanche- Mais non, mais le dimanche. Je ne vais pas en communauté parce que Dieu est partout, donc je peux prier seul, ce qui est vrai. Mais Oui, bon, mais C'est la pas même suffisant, chose. c'est pas pas la même. suffisant. Hein. Quand tu viens prier à la liturgie, qui veut dire œuvre commune, là c'est beaucoup plus puissant. C'est pour ça que Père Henri tout à l'heure a dit à l'Esprit Saint, à l'épiclèse, de se rejoindre dans la Et j'ai prière. entendu que vous étiez un petit peu plus Oui, on est présent. très bien. c'était... On a répondu un peu plus présent. Là. Même le diacre, je l'entendais, j'ai dit, ouh, c'est intéressant, il faut continuer. C'est ça la pastorale, hein. Il faut Excellent. D'ailleurs, amener... j'ai même vu quelque chose que je n'avais jamais vu jusqu'à présent. Quoi? Que le diacre, c'est le diacre qui a enlevé La couronne, la oui, couronne. l'astérisque. Oui, et c'est la première fois que je le vois le faire. Et Au je nom ne sais de pas si Saint c'est Saint. vous qui lui a C'est ce qui indiqué doit quand se il faire. fallait C'est le son faire. travail. C'est marqué donc, quand il faut Ah, le c'est faire. son travail. Mais j'avais jamais vu. Je croyais que c'était toujours Daniel, pas il un le fait aussi. Mais Oui, c'est parce oui, qu'on n'a pas de Mais je ne diacre en voyais tout le même temps. pas Le le temps diacre est qu'il pas le là. faisait. Que Ah oui. maintenant, je l'ai vu quand Magie, ça, le ça, faisait. ça. Bah oui. Mais Bah oui. je ne savais pas quand on le faisait. Ah oui, d'accord. Pourtant, je regarde tout, hein, habituellement. J'aime bien regarder, et parce que ça va bien dans l'autre. Et là, j'ai vu ça ce matin, j'ai dit, mais c'est la première fois que je le vois. Les cieux se Et alors, il a lèvent fait vite, vite. et le Fils de Dieu se doucement. présente. Je sais pas si vous l'avez tous vu, mais il a fait délicatement et tout. C'était, j'ai dit, oh. Bon, on On lui dire dira qu'on de peut faire revenir. la alors. différence, nous, parce qu'on Ouais, n'a pas toujours franchement. de diacre. Il a... Donc vous voyez un peu toutes ces embûches possibles Ouais, c'est vrai qu'on a dans été- une période en 2024. Et c'est intéressant parce que ça s'appelle l'épreuve. Sinon, on serait tous des 68 heures. C'est bien. C'est-à-dire on vivrait un 68 heures chrétien, c'est-à-dire où on vivrait normalement dans nos baskets sans épreuve, où tout va bien, on va à la messe, on liturge, on communie, et puis on s'en va. Non, 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 non. Vous allez être obligé de vous servir, Dieu nous dit, de ce que vous avez appris à la liturgie. Parce que vous allez attaquer Parce le que monde qui Pour le devient de ramener plus dans en le plus monde. dur. Ouais. Eh oui, eh oui. Ah oui. Eh oui, on est Donc, confronté. Prophétiser. On est confronté. Ouais. On est bien obligé d'apprendre. En nous fixant la particularité pour un chrétien, ça c'est très important. Il faut se fixer sur la révélation. Que veut dire la révélation? C'est le Christ qui effectivement est incarné. La révélation, quand vous voulez lire l'Ancien Testament, si vous restez dans la pensée juive, le Christ n'est pas incarné. On a les mêmes écrits, mais seulement le Messie n'est pas là. Si vous incluez la révélation, c'est-à-dire Dieu incarné, et que vous le mettez dans les prémices de son incarnation à travers les prophètes dont on parlait tout à l'heure, que tous les juifs ont tué d'ailleurs, quand on met également tous les passages bibliques de l'Ancien Testament avec la présence du Christ, vous allez voir que le Christ est là avant que le monde soit. Jésus a 2000 ans, le Christ existe avant que le monde soit. Bon, Ben oui. oui, puisque c'est Dieu. Ça y est. Tu auras un gâteau supplémentaire. Non, mais je ne voyais pas comme étant Dieu lui-même. Je le Il voyais est comme fils de étant- l'homme et fils de Oui, Dieu. fils, mais pas
pas C'est Dieu. Dieu incarné. Il est 100% homme et 100% Dieu. D'accord. Mais je C'est vois un pas homme ça à comme 200%. ça. C'est un être à 200%. Il s'est fait lui-même fils. C'est ça qui- C'est ça qui coince. Mais c'est normal, heureusement. Non, mais c'est s'accorder. C'est dur de s'accorder comprendre plusieurs ça, étapes. c'est pas si facile que ça. Ah non, c'est pas facile. C'est pas facile. Hein. C'est s'accorder plusieurs En nous fixant donc sur la révélation, nous devons faire quelque chose d'important. Monseigneur Jean savait très bien le faire et Monseigneur Germain a su très bien le redonner. Nous devons donner des triades traditionnelles. Et Monseigneur Jean disait que ça permet les triades d'exprimer le mieux l'être humain. Une connue, corps, âme, et Esprit. ça c'est une première triade. Alors on va décortiquer autrement. Saint Grégoire de Palamas, qu'est-ce qu'il a